Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va faire ensemble votre tirage concernant la conjonction donc de Mars en Soleil qui aura lieu le 18 novembre. Mars en Soleil, c'est beaucoup d'énergie, si on veut un peu s'intéresser à tout ça. Donc Mars en Soleil, elle vous pousse à agir. Vous, peu importe votre signe, on va dire tous les signes solaires, vous allez vraiment vous sentir pousser des ailes. Elle apporte aussi la combativité, le charisme. Les personnes qui veulent entraîner d'autres personnes dans des luttes, dans des idéaux, on va dire pour le bien collectif, ça va amplifier le charisme. On voit aussi une vitesse pour les leaderships, c'est-à-dire que les personnes qui souhaitent, qui ont tout simplement la gagne, qui ont envie d'évoluer dans leur carrière, qui ont envie de monter en grade, etc. Vous pouvez profiter parce que Mars apporte toujours beaucoup de vitesse dans ce domaine, en Soleil surtout. Voilà. Alors, par contre, les personnes qui auront tendance à toujours se comparer aux autres, il va falloir trancher, il va falloir décider, et ça va vous mettre dans une situation un petit peu dérangeante. Les personnes qui parfois, comment dirais-je, ont trop... les personnes trop arrogantes, on voit que ça va clasher. Voilà. On ne supportera pas l'arrogance, et Mars en Soleil, on souhaite les personnes humbles et pas arrogantes. Donc les personnes qui auront tendance à parfois avoir un air arrogant, ça risque de clasher. Voilà. Et on sent aussi que l'ego, les personnes qui ont beaucoup d'ego auront peur, bizarrement, avec ce Mars en Soleil, auront peur de l'accident, auront peur que les choses ne fonctionnent pas. Voilà. Ça, c'est des choses qui peuvent un petit peu fonctionner. Alors, on va regarder donc plusieurs étapes, plusieurs aspects, avec plusieurs jeux donc de Mars en Soleil en tant qu'énergie. Alors, ce que je vais faire, parce que c'est assez pratique, donc je vais faire 4 jeux. Je vais faire 4 étapes. Donc une première étape avec des tarots, qui vont parler des problèmes. Est-ce que Mars en Soleil va aider à résoudre votre problème? Je vais faire une première découpe. Si ce tirage vous parle, c'est que ce jeu est fait pour vous. Sinon, vous pouvez passer au second jeu. Le second jeu de la vidéo va concerner plutôt... alors, ça va être un tarot et un petit Lenormand pour tenter de comprendre un peu l'évolution professionnelle, les démarches. Le quatrième jeu, ça va concerner les choses matérielles, les choses concrètes qui vont vous arriver avec un petit Lenormand et un autre tarot également. Et enfin, l'émotionnel avec un guide des anges, un petit book des anges. Voilà. On voit tout de suite si ces jeux sont faits pour vous ou pas. Alors, on va commencer avec ce tarot du Rider-Waite pour déterminer un petit peu est-ce que Mars en Soleil va t'aider à résoudre ton problème actuel. Je vais faire une première découpe. Si cette première découpe te parle, bien évidemment, c'est que ce tirage va être fait pour toi. Mars en Soleil. Alors, je vais juste recadrer un peu. Voilà. On va regarder tout de suite le message qui ressort ici. On a un 9 de bâton et un 4 de bâton. Donc ça, c'est par rapport aux soucis. Alors, déjà, on peut parler, peut-être que justement, il y a eu un problème d'ego, beaucoup dans le domaine professionnel. On sent que voilà, il y a une sorte de trahison, quelque chose qui a été vécu vraiment comme une trahison. C'est une des choses qui ressort le plus ici. J'ai ce temps aussi qui me dit ici, là, avec ce temps, cette conjoncture, oui, il y a un 2 en plus derrière. Vous êtes actuellement en train de mettre en place un projet qui pourrait se réaliser assez prochainement. Et on sent que votre problème principal, là, c'est la mise en place. Pour moi, j'ai l'impression que c'est mettre en place un projet, et c'est surtout le fait que vous ne voulez pas que les choses se fassent dans trop longtemps. Vous désirez être patient, en fait. C'est ça qui ressort ici. Et j'ai l'impression que vous voulez profiter de vos acquis avec pérennité. Et pour profiter de ces acquis avec pérennité, tranquillité, sérénité,
vous mettez en place des projets. Donc là, j'ai l'impression que votre problème principal, vous avez surmonté un ego, quelqu'un de très fort qui aurait pu vous trahir par rapport à son ego, et maintenant vous mettez en place des projets et vous souhaitez qu'ils soient sereins. Donc vous ne voulez plus avoir de bâton dans les roues. Voilà, donc ça c'est déjà le premier message. Donc si ce message vous parle, bien entendu, s'il résonne en vous, vous pouvez tout simplement poursuivre ce tirage-là. Donc on va essayer de regarder, est-ce que vous allez résoudre votre problème? Donc, est-ce que vous allez pouvoir mettre en place des projets sereins pour l'avenir sans avoir de bâton dans les roues? Alors, le dos de deck, j'ai toujours ce 9 de bâton. Donc là, pour moi, ça m'évoque énormément le travail, les activités. C'est lié à tout ça. Est-ce que tu vas mettre en place des projets? On peut voir que des personnes aussi qui ont un travail régulier qui s'applique. Alors, actuellement, avec ton projet, actuellement, on a un pendu. Donc, pour l'instant, ta situation, elle est bloquée. Tu ne peux pas faire grand-chose. Le conseil, on te demande de cumuler. Tu es dans une phase de vie où tu peux cumuler l'abondance, l'expérience, le matériel, donc profites-en. C'est peut-être bloqué pour ton projet, mais pas pour le matériel. Ce qui va t'aider, j'ai l'impression, c'est que tu vas mettre en place un nouveau projet concret. Tu es en train de créer quelque chose. Et ton projet, en fait, on te dit c'est peut-être pas le bon moment actuellement, mais c'est pas quelque chose qui est vain. C'est quelque chose qui aura plutôt un succès. La réponse. Alors, la réponse, elle est plutôt profitable, même si on te dit que, voilà, il faut quand même... il faut se décharger de tout ce qui est superflu pour que ça puisse résister. Il faut peut-être aussi travailler en équipe, on va voir, parce que c'est un peu particulier. En tout cas, on voit quand même le 3 de coupe qu'il y a quelqu'un qui est heureux. Et c'est pas pour une lutte matérielle, c'est vraiment pour quelque chose de... excusez-moi, de spirituel. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Ok. Donc, actuellement, c'est vrai que vous êtes dans une phase d'entre-deux, vous êtes dans une phase où, même si tout va bien, vous vous sentez bien accueilli par rapport à quelque chose, par rapport à un projet, par rapport à une dynamique. Vous savez que vous êtes quand même dans une position d'instabilité. Pourtant, on vous dit de croire en vous. Il y a beaucoup de personnes qui vous disent que ce que vous vivez, c'est génial, c'est bien, mais il y a toujours des fois une phase d'ombre qui apparaît. Et c'est vrai que parfois vous pouvez changer d'état et ça vous perturbe un petit peu. Pourtant, ce que l'on vous dit, c'est que vous pouvez continuer dans cette sérénité, dans cette pérennité, puisque vous allez avoir un succès similaire à ce que vous avez vécu, mais en plus important, en plus grand. Voilà, je ne sais pas si ça peut vous parler. Donc on vous dit d'avoir confiance, ça c'est important. En termes de temps, j'ai pas vraiment de temps qui se met en place, mais à partir du moment où vous voyez ce tirage, mais on est sur le 19 novembre, donc 19, 20, entre le 21 et on va dire dans une construction sur les 3 prochaines années, on sent que c'est une situation qui va aller en s'améliorant, c'est une situation qui va aller à l'optimisme. Il y a une arcane majeure, c'est le pendu. Donc ça, on vous dit clairement que pour l'instant, vous êtes dans une situation d'entre-deux. Voilà. On sent que l'heure n'est pas venue à votre réussite, tout simplement. Vous avez plusieurs deniers. 8 de denier, 9, 3. Donc ça, c'est vraiment des choses concrètes, des choses matérielles que vous attendez. Ce que l'on peut vous dire ici, c'est que, voilà, on vous dit de cultiver votre jardin secret parce que tout ce que vous faites va avoir une importance. Il y a des personnes qui s'intéressent à vous, que ce soit négatif ou positif, donc protégez-vous, cultivez bien votre jardin secret et faites les choses en temps et en heure. Ça, c'est intéressant. On a 2, 3 aussi. 3 de denier et 3 de coupe. On vous dit que oui, vous allez trouver une solution à votre problème puisque vous êtes sur le bon chemin de vie. Vous êtes sur la voie qu'il fallait suivre depuis le début, en quelque sorte. Et ce que l'on vous dit clairement, c'est que jusqu'à présent, vous avez essayé de vous forcer dans quelque chose qui ne vous convenait pas.
vous avez essayé de forcer dans quelque chose qui était un peu louche, qui était un peu entre guillemets foireux, et là vous vous rendez compte que finalement, si vous lâchez un peu la pression, il y a quelque chose de mieux qui s'offre à vous. Ça c'est intéressant. La clé de tout, c'est le 7 de denier. Je vous laisse y revenir sur ces deux cartes-là, parce que ça me parle beaucoup quand même. Ouais, il y a vraiment ce fait de cultiver son jardin secret, parce qu'il y a vraiment une richesse intérieure en vous qui demande qu'à être exploitée. Et si vous cultivez cette richesse, on va dire, c'est comme, par exemple, vous êtes chez vous, tranquillement, vous mettez en place des petites plantes, et puis vous vous dites, bon, c'est que des petites plantes, c'est des pousses, il n'y a rien. Puis arrivé au printemps, ces plantes, elles sortent, elles sentent bon. Bah là, c'est pareil. C'est-à-dire qu'au bon moment, les choses vont éclore et les choses vont tourner vraiment en votre faveur. Il suffit d'avoir tout simplement confiance. On vous dit clairement que vous êtes dans un milieu où, on va dire, où il faut toujours être sur son 31, il faut toujours être bien, il faut toujours courir après l'argent. Et c'est vrai que c'est un milieu de vie assez stressant. Et vous essayez toujours de combiner, toujours avec le sourire. Donc c'est vrai que ça, on va repérer vos efforts. En société, on repère que vous êtes une personne persévérante. Ça, il n'y a aucun doute sur le sujet. Et puis vous êtes sur le bon chemin, voilà, tout simplement. Donc le fait d'être sur le bon chemin, ça peut être positif aussi, puisqu'il est possible, alors je ne sais pas pourquoi, c'est quelque chose qui me vient, mais il y a une histoire de crémaillère. Il y a une histoire de crémaillère, ça va être un point positif, et c'est là que vous allez vraiment vous rendre compte que vous êtes sur le bon chemin, que vos problèmes vont se résoudre. Donc je ne sais pas si ça peut vous parler. Il est possible également, d'une certaine manière, qu'il y ait aussi quelque chose, une clé. C'est-à-dire que c'est comme si, comment dirais-je, il y a une histoire de CV. C'est comme si votre CV, c'est la clé de votre succès pour que les choses se décantent pour vous. Alors. On va remuer tout ça. Alors, sur le pendu. Donc, on va parler de la situation bloquée. Je vais tirer une carte. Alors, sur le pendu, on a un 4 de coupe. Donc, pour moi, la situation, elle est bloquée depuis un certain moment. Mars en soleil, ça tombe le 19 novembre. Alors, je vous ai dit le 19, mais je vais être sûre, je regarde quand même. Non, le 18 plutôt, ouais. Donc pour moi, entre le 21 et le 22, les choses vont se décanter pour vous. Ouais. Même si je tablerai plus sur le 22. En fait, les choses commencent à se débloquer tranquillement pour vous. Vous rentrez dans une nouvelle phase bien dynamique. Sur le 9 de denier, parce que le 9 de denier, ce que l'on considère, c'est que c'est un cycle. Vous êtes dans un cycle, et là, en fait, on vous dit vraiment que l'année en cours, c'est la dernière partie de votre cycle de construction. Vous avez mis en place toutes ces richesses pour réussir. Sur le 9 de denier. Alors, j'ai plusieurs cartes qui sont tombées. J'ai le 2 de denier. Le 7, le 8 de bâton, et le 3 d'épée. Ouais. En fait, on vous dit que ce que vous mettez en place d'ici... alors, vous avez accéléré depuis 2 ans, vous avez accéléré le processus, surtout au niveau matériel. Mais ce que vous avez mis en place d'ici, on va dire, début janvier, vous allez vraiment vous rendre compte que c'est pas inutile, que c'est pas vain, qu'il y a une richesse importante qui va s'offrir à vous. Le matériel, c'est quelque chose qui est important. On voit que qu'il y a quelque chose qui est en train de croître pour vous en termes d'activité. Et jusqu'à présent,
ce que vous allez plus croître au niveau matériel, vous allez pouvoir réussir dans tout ce qui est commerce. Vous allez pouvoir évoluer. Vous êtes dans une bonne période d'évolution de votre vie, d'apogée. Voilà, c'est le terme qui me revient ici, apogée. Ouais. Les personnes qui travaillent aussi dans des nouvelles technologies, on voit que vous allez pouvoir être vraiment dans votre univers, dans ce qui vous convient. Dans tout ce qui est moderne, on voit que l'ultra-modernité va vraiment être un point fort pour vous également. Ça, c'est quelque chose qui ressort ici. 2 de denier, ok. Et là, il y a le 3. Ce que l'on ressent aussi également, c'est que le conseil, c'est que finalement, c'est peut-être quelque chose, dans les pires moments, vous avez toujours su garder le sourire, des rires, et ça, c'est vraiment quelque chose qui marque les esprits, qui marque les autres personnes. On vous dit vraiment qu'on apprécie d'avoir votre sens de l'humour aussi. Alors, ce 7 de denier. Comme pour moi, je vous ai dit, depuis 2 ans, vous avez pu faire quelque chose. Alors, on va voir. Depuis 2 ans, ce que vous avez fait, peut-être qu'il y a depuis 2 ans, vous avez mis quelque chose dans votre CV et c'est quelque chose qui est important. La lune. Ouais. Alors, pour moi, j'ai vraiment ce sentiment que vous avez beaucoup de compétences, mais déjà, vous critiquez tout seul. Vous manquez de confiance en vous, et on vous dit que c'est dommage parce que ça vous empêche d'être objectif dans la situation. Mais vous avez fait quelque chose il y a 2 ans, peut-être sur la période de février-mars. Regardez dans vos CV, hein, s'ils sont à jour. Et ça, c'est quelque chose qui peut vraiment être la clé de votre succès. Voilà, et j'espère que si c'est le cas, faites-moi un retour, parce que là, c'est vraiment une précision c'est ultra précis, en fait, hein, mine de rien. Donc, ce que l'on vous dit clairement ici, c'est que n'ayez pas peur de rêver. N'ayez pas peur de rêver, les choses peuvent fonctionner pour vous. Sur le 3 de denier, on voit qu'il y a une construction positive, vous êtes sur le bon chemin. Et votre construction positive, ça va vraiment être sur les 3 prochaines années. Votre succès, il va se construire sur les 3 prochaines années. Alors, ouais, même pas encore. Alors, en fait, ce qui va se passer concrètement. Pour moi, je vous ai dit 3 prochaines années, mais je suis presque sûre qu'il y a eu un élément déclencheur qui a fait que votre succès, s'il aurait dû se faire dans les 3 prochaines années, il va peut-être plutôt se faire sur l'année prochaine. Il y a un accélérateur, il y a quelque chose. Ouais, c'est assez impressionnant. Donc, pour moi, j'ai ce sentiment que vous êtes dans une position un petit peu de trêve, dans une position d'attente. Ça, c'est pas impossible. Et dans cette position d'attente, bah, vous allez en profiter justement pour construire. Et ça ne va pas être quelque chose qui est vain. Il y a des discussions autour de vous. Pendant que vous êtes dans cette position d'attente, on parle de vous, on discute de vous. Et ça, c'est en positif. Et c'est ça qui a pu accélérer. On va regarder avec le 3 de coupe. Vous allez avoir des nouvelles par rapport à vos projets, par rapport à vos déblocages de problèmes. Pour moi, entre le 20 et le 22, pour moi, quand même. Ouais. Et là, il y a le pendu qui ressort. Donc, entre le 20 et le 22, vous allez vraiment sortir d'une situation qui était bloquée. Vous allez comprendre que finalement, vous étiez dans la mauvaise direction et que là, finalement, petit à petit, vous retournez dans la meilleure direction. Et ça, c'est vraiment quelque chose de positif. Et c'est peut-être un travail où vous avez changé de direction depuis le mois d'avril, mai dernier. Vous avez quand même choisi quelque chose de mieux. Et on vous dit vraiment que vous allez rentrer, ça va être une période où sentimentalement vous allez être dans une période où vous allez faire la fête avec des personnes. Et c'est vrai qu'on vous dit que voilà, finalement, bah, pendant que les choses sont bloquées, vous faites la fête, vous profitez de la vie, et on vous dit que vous avez tout à fait raison. Voilà.
Au niveau matériel de votre vie, vous êtes dans une... Surtout ceux qui avaient des problèmes dans ce domaine, vous êtes dans une phase... Surtout ceux qui avaient des envies de... Par exemple, vous étiez bloqué par rapport à des envies de construire, des envies de déménager. Il y avait ce blocage. Et pourtant, les choses, petit à petit, portent leurs fruits. Mais gardez bien les choses secrètes. Hein, ça, c'est important si vous voulez réussir, tout simplement. Voilà. Donc... maintenant, j'espère que vous avez apprécié ce tirage. On va passer à la seconde étape qui va être Mars en Soleil, mais avec plus de précision sur le domaine professionnel. Alors, on y va avec le domaine professionnel en utilisant l'histoire, le tarot Histoire de sorcière. Que j'ai eu un coup de cœur sur ce tarot, j'ai du mal à le trouver, et là je l'ai trouvé, je suis plutôt contente. Alors, on va regarder un petit peu au niveau professionnel, qu'est-ce que l'on pourrait vous dire. Donc là, pareil, ce que je vais faire, c'est que je vais couper en deux. Si cette découpe vous parle, vous pouvez continuer, sinon vous passez au second jeu. Alors, professionnel. On a le 6 de coupe ici. Très bien. Il y a une évolution qui est possible. Une belle évolution, une douce évolution. C'est le terme qui me revient le plus. Ouais, il y a une douce évolution qui arrive vers vous. On va vous faire bientôt une proposition. Et c'est vraiment une proposition qui va être pour vous intéressante. Ouais, méga intéressante la proposition. Et ça peut être un engagement, hein, une signature, quelque chose de concret. Donc si ça vous parle, on peut continuer. Donc Mars en Soleil dans votre destin professionnel. Enfin, j'arrive à la récupérer. Voilà. Ouais, c'est assez intéressant. Hein. Pour moi, il y a vraiment une apogée qui arrive pour vous. Il y a une solution à vos problèmes. Vous êtes dans une période de chance. Donc Mars en Soleil, elle vous apporte beaucoup de chance au niveau professionnel. Profitez-en. Alors, on va regarder un petit peu ce qu'on a. Alors, la force, très bien. 5 d'épée. Ok. L'as de pentacle. 6 de coupe. Et 8 de bâton. D'accord. Alors, déjà, ce que l'on peut constater... Alors ça, c'est un tirage... Alors, ça va parler à tous les signes. Mais les signes de terre, taureau, vierge ou capricorne, on vous conseille... Voilà, vous allez avoir une révélation avec Mars en Soleil au niveau professionnel et on vous conseille de garder pour vous les choses secrètes. Ensuite, pour tout le monde, on va regarder qu'est-ce que j'ai ici, puisque c'est quand même un tirage assez intéressant. Ouais. On sent que le moment est venu. Voilà, le moment est venu. Vous êtes marqué par une personnalité qui sort de la norme. C'est où on vous aime ou on vous aime pas. Ça, on va dire c'est quelque chose qui ressort tout le temps. Si on vous apprécie pas, c'est vraiment... presque de la haine, hein. Pour vous c'est tout ou rien face à vous, et c'est vrai que des fois ça peut un petit peu vous perturber comme ça. Mais voilà, on vous dit que concrètement vous êtes dans une phase d'abondance, il y a des choses positives qui viennent à vous. Si vous avez besoin de vous exprimer sans équivoque au niveau professionnel, faites-le par écrit parce que ça pourrait se révéler beaucoup plus doux. Ouais, ça c'est intéressant. Voilà. Vous êtes dans une phase de commencement, de nouveau, de toute façon. Ça, c'est vraiment quelque chose qui ressort ici.
Et c'est vrai que vous êtes dans une phase de nouveau, vous savez que vous devez vous préparer sur du long terme, pourtant les choses, elles pourraient arriver bien plus vite que ce que vous ne pensez. On sent qu'il y a une accélération des événements qui se préparent pour vous. L'arcane majeur, c'est la force. Donc là, vous êtes dans une phase de votre vie où vous commencez des nouveaux... Alors, matériellement, vous êtes en train de... Vous reprenez de la force, parce que matériellement, vous allez pouvoir avoir une belle surprise, mettre en place un nouveau projet économique. Vos problèmes, bon, vous êtes dans une force parce que vous savez que vous êtes toujours face à des personnes qui sont vos ennemis, donc vous êtes toujours dans une position où vous ne baissez pas la garde. Au niveau de vos sentiments, de votre émotion, vous êtes très proche de votre passé, de votre famille, ça c'est quelque chose qui vous ancre. Et puis par rapport à vos activités, vous allez avoir des occasions à saisir professionnelles, hein, vous allez avoir des occasions à saisir rapidement. Donc là, avec la force, on voit que la seule chose, c'est que vous êtes vraiment sur vos gardes d'un point de vue de défi. Vous ne voulez pas de gros problèmes. L'arcane majeur, elle nous précise aussi que vous êtes dans une phase où vous essayez de vous maîtriser intérieurement. Vous essayez de vous analyser votre propre pensée, vos propres réflexes. Et c'est vraiment quelque chose qui va être plutôt gagnant. Hein, ça, c'est important. On a 2 8. 8 et 8 qui fait 16. 16, en numérologie, pour moi, ça évoque énormément l'ego. Ouais. Et pour moi, j'ai ce sentiment que finalement, votre ego, finalement, on vous dit de ne pas avoir peur. Tout ce qui concerne votre vie privée est protégé. Vous pouvez vraiment faire confiance à vos synchronicités qui vont vraiment vous dicter, on va dire, des choses. Donc, vous êtes protégé de votre vie privée, vous avez des synchronicités, vous allez peut-être rencontrer des personnes dans le domaine professionnel qu'il faut éviter de vous lier. Et là, vous allez avoir plein de signes par rapport à ça. Vraiment, écoutez les signes. Il est possible aussi que vous allez débuter quelque chose de nouveau. Et c'est vrai que vous avez énormément d'ambition. Voilà. Vous avez énormément d'ambition. Alors, je regarde pour être sûre. Tac. Oui, pour moi, il y a énormément d'ambition au niveau professionnel. Et surtout, vous allez pouvoir... alors, vous avez du talent, ça c'est indéniable. Mais vous avez besoin aussi quand même de briller, hein, au niveau professionnel. Et là, vous êtes dans une phase de commencement. Vous allez pouvoir justement commencer toutes ces énergies. Donc, profitez-en. Il est possible qu'il y ait des questions par rapport, alors des questions importantes, mais par rapport à des ruptures de contrat par exemple. Alors j'essaye de vous faire comprendre un peu les choses. Ouais, j'ai l'impression que voilà, qu'il y a pu avoir une erreur qui a pu être faite en collectif au niveau professionnel. Et c'est vrai qu'on voit aussi que vous manquez de confiance. C'est comme si à la moindre erreur, vous avez peur d'être viré, d'être jeté en pâture. Et pourtant, on vous dit que vous êtes dans une phase où on vous considère comme quelqu'un qui est un apprenti, quelqu'un qui a besoin de faire ses erreurs, donc soyez moins difficile avec vous. Ça, c'est vraiment quelque chose qui ressort ici plusieurs fois. On sait aussi que pour vous, c'est très important votre travail parce que la moindre erreur peut avoir des conséquences sur votre vie économique. Ça, c'est quelque chose qui ressort aussi ici. Très intéressant. Alors, la clé, c'est vraiment l'élément central, c'est l'as de denier. Vous êtes dans une phase de commencement concret par rapport à votre travail. Il y a quelque chose qui va débuter pour vous et c'est vraiment quelque chose qui va vous rendre heureux, hein, tout simplement. Et ça va se passer d'ici la fin de cette année. Voilà, il y a quelque chose qui débute de concret. Alors, on va compléter avec le petit Lenormand ici. Hein. Et oui, on a le soleil, on a l'éclaircissement. Et là, on a encore le commencement de quelque chose de concret. Donc oui, un grand oui, si votre préoccupation principale, c'était est-ce que vous allez débuter quelque chose de concret dans votre vie professionnelle? Oui, avec le soleil, big éclaircissement. Là, il n'y a pas autre chose à dire. Donc c'est vraiment quelque chose qui est ultra optimiste.
Alors, avec la force. On sent que vous avez repris votre pouvoir, votre contrôle sur vous-même, sur vos propres émotions, sur votre intérieur. Vous avez repris confiance en vous. Et ça, c'est vraiment le point fort qui ressort ici. On a la lune avec le 5 d'épée. Donc ça peut être vos doutes. Vos doutes de faire des erreurs, que ce soit des erreurs qui soient répercutées sur le long terme. Voilà. Donc c'est vrai que vous avez peur aussi parfois, vous doutez, vous vous demandez si vous avez choisi la bonne voie. Et avec l'as de denier, on sent que vous allez entrer dans une nouvelle construction. Une nouvelle construction beaucoup plus protégée. Il y a quelque chose qui arrive pour vous vraiment de bien. Hein. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? On va vous dire que finalement, on va vous dire de ne pas vous inquiéter, de laisser les doutes de côté. Tout va bien. Ça va être la fin des doutes ici avec la croix. Ouais. Vous avez repris votre pouvoir. Alors des fois, vous pouvez... douter parce que vous êtes un humain, mais là on va vous dire que tout va bien, vous êtes protégé de tout ce qui peut vous faire peur. Pour moi c'est vraiment c'est ce qui ressort ici, vous avez peur de quelque chose. Vous avez aussi pouvoir compter sur la générosité de personnes qui sont prêts à vous apprendre un métier, qui sont prêts à vous avoir de la complaisance pour vous, à vous traiter en fait finalement comme si vous étiez un enfant, mais dans le bon sens du terme. Vous allez avoir beaucoup de dialogues, beaucoup de paroles. Et les paroles qu'on vous dit, c'est vraiment pas contre vous, c'est à chaque fois, c'est pour vous pousser à aller vers le haut. Ça, c'est très intéressant. Ouais. Et ce que l'on peut nous dire, c'est que les choses, assez rapidement, il va se passer quelque chose de très très important. Et c'est vrai que, on va dire, ça va vous rebooster. Ça va vous rebooster. Si vous êtes dans une phase, vous pouvez un peu vous reposer au niveau professionnel, profitez-en parce que là, vous allez carburer. Il y a énormément de choses qui vont se préparer pour vous. Alors, maintenant, on va faire le tirage des choses concrètes. Donc, autour de vous, qu'est-ce qui va se passer? Et voici donc l'oracle. Donc, qu'est-ce qui va se passer autour de vous? Donc je vais utiliser un petit Lenormand. J'ai mis une femme, mais vous savez que c'est parce que vous êtes une majorité de femmes, et ça s'adresse à tout le monde. Hein. Il faudrait que je remue le bon paquet. Donc ça, c'est l'effet matériel, l'effet concret des choses autour de vous. Donc ça, c'est normalement Mars en soleil. Avec ce jeu, ça va arriver le 18 novembre. Et ça, c'est des choses qui arrivent très rapidement. Alors, je regarde dans ma caméra. Voilà, tout est OK. Nickel. Alors, on va commencer tout de suite. On a un renard, ok. Une croix. Il y avait la croix tout à l'heure qui ressortait. Donc, peut-être la fin de soucis, notamment dans le domaine professionnel, de doute. Le voyage. L'encre. Et ça, c'est vous. Donc là, on voit que vous êtes concentré sur tout ce qui va arriver dans votre avenir. Vous avez des perspectives d'évolution et vous allez avoir une vision d'ensemble assez rapidement de choses concrètes qui vont se passer dans votre vie. Ça, c'est intéressant. J'ai l'impression qu'il y a des histoires de licenciement. Et peut-être que justement vous êtes un peu inquiet par rapport à des histoires de licenciement, des choses qui vont arriver à vous, des nouvelles concrètes dans ce domaine-là. Et ce qu'on vous lit, c'est que c'est des licenciements qui peuvent être liés à des voyages ou des déplacements, ou alors ça peut être vous avez peur de partir en vacances par exemple et d'être licencié, ou de louper le coche de quelque chose. Ça, c'est vraiment quelque chose qui ressort pour vous. Et ce que l'on peut vous dire concrètement, c'est qu'il y a quand même l'encre vers vous, il y a l'ancrage. Donc on vous dit que vous avez une chance assurée. En fait, il va se passer un petit peu quelque chose de bouleversant pendant peut-être un voyage, un déplacement. C'est lié au voyage, parce qu'il y a un déplacement. Et vous, en fait, ce qui s'est passé, c'est que le bateau, il est ancré. C'est-à-dire que votre bateau, il aurait pu aller vers le licenciement ici. Mais vous, votre bateau, il ne va pas vers le licenciement. Votre bateau, il est ancré.
Et là où vous êtes ancré actuellement, c'est la chance assurée. Voilà. Je ne sais pas si ça peut vous parler, mais c'est quand même quelque chose de très fort. Je vais compléter avec les arcanes majeures du tarot, avec ce jeu-là. Voilà. On va essayer de comprendre. En dos de deck, j'ai les amoureux. Alors, les amoureux, de quoi ça va me parler? Déjà, on voit que concrètement, dans votre vie sentimentale, il y a quelque chose qui est en train de sortir. L'amour est tout autour de vous. Vous allez vraiment être dans une phase très romantique de votre existence. Ça, c'est un peu important. Et ça va se passer pendant que votre chance est assurée. Alors, on va regarder un peu les cartes. Il y a quelque chose qui est en train de se passer dans votre domaine professionnel, donc cette histoire de licenciement, mais comme on vous dit, ce n'est pas quelque chose qui va vous impacter. Vous n'allez pas devoir vous sentir concerné par cette affaire. Donc c'est quand même l'aspect positif du jeu. Avec l'impératrice. Alors peut-être que ça pourrait parler d'une entreprise qui est gérée par une femme, où il y a des licenciements. Comment est-ce que je pourrais vous dire ça? Oui, je pense qu'il y a une histoire de femme. Il y a une histoire de femme, ou alors il y a beaucoup de femmes qui vont être licenciées. Et si vous êtes une femme, on vous sent protégé. Si vous êtes un homme, je pense qu'il y a une histoire de femme. Une entreprise, vous êtes un peu éloigné, parce qu'on voit ça à l'opposé de vous ici. Alors, les licenciements. Il y a un jugement qui s'offre. Donc, alors, qu'est-ce qu'est ce licenciement? J'ai l'impression que vous allez comprendre votre chemin de vie. Vous allez comprendre que les anges sont là, le divin est là pour vous protéger de quelque chose. Vous avez été peut-être à l'opposé de quelque chose, d'un projet féminin, quelque chose qui vous tenait à cœur au niveau professionnel. Et finalement, vous allez vous comprendre que c'est une protection plus qu'autre chose qui vous arrive ici. Ouais, on voit que, entre guillemets, votre bateau, il est ancré. Votre bateau, il ne va pas vers ce qui est négatif. Donc profitez-en, parce que ça, c'est vraiment important. Donc là, pour moi, j'ai ce sentiment qu'il y a des choses qui sont en train de se passer avec la lune dans l'obscurité, des choses secrètes, des choses cachées. Les choses ne sont pas ce qu'elles paraissent être. Et vous ne le voyez pas. Beaucoup de personnes ne le voient pas, c'est fait exprès, c'est caché. Et c'est pour ça que vous ne vous rendez pas compte maintenant que finalement vous avez été vraiment protégé par le divin. Là, on vous sent ancré. On vous sent ancré, on vous sent protégé. D'ailleurs, il y a le chariot. Vous, là où vous êtes dans une phase plutôt de mobilité. Quand d'autres personnes vont être bloquées par quelque chose dans votre vie, vous allez pouvoir évoluer. D'où cette belle phase de mobilité. J'ai l'impression que vous êtes peut-être aussi tiraillé par la vie, par les directions, par ces contradictions, mais vous aurez au moins la possibilité de choisir. Et c'est ça que vous offre cette conjonction Mars en Soleil. Vous avez l'opportunité de choisir, c'est ce que vous allez découvrir. Vous avez la chance assurée. Alors, l'homme et la femme, c'est comme si vous êtes plutôt dans une entreprise, par exemple, dirigée par un homme, et vous allez plutôt avoir de la chance que dirigée par une femme. Désolé les femmes, il y a quelque chose d'important. L'homme, l'empereur, ça représente également l'ego. Hein. Donc, alors, en termes d'ego, qu'est-ce que je peux vous dire? Donc là, j'ai l'impression que vous êtes plutôt dans... Si ça parle de travail, par exemple, de situation, vous êtes plutôt avec une personne, plutôt masculine, qui réfléchit au préalable avant de prendre des initiatives. Donc même si vous avez l'impression que vous, c'est toujours plus long que les autres pour réussir, peu importe, vous allez vous rendre compte que finalement, vous êtes peut-être dans quelque chose de plus concret, de plus certain pour l'avenir, et vous aurez en moins un choix, et ça va vraiment vous assurer votre protection. Et vous allez comprendre pourquoi le destin n'a pas voulu vous mener vers quelque chose, et ça c'est vraiment l'ultra positif. Hein. Ok? Alors, maintenant on va passer à la dernière étape émotionnelle.
Et voici donc la dernière étape émotionnelle. Avec Mars en Soleil, posez-vous une question sentimentale et mon bouc va répondre. Tes guides t'invitent à faire confiance aux événements qui arrivent. Voilà, gardez bien cette phrase-là. Tes guides t'invitent à faire confiance aux événements qui arrivent. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu. Voilà, n'hésitez pas à faire des commentaires sur ce que vous pensez de cette grande vidéo à plusieurs tirages. Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que ça vous a laissé le choix ou pas? Et je vous souhaite en tout cas plein d'abondance avec ce Mars en Soleil, de belles énergies.